Salut les amis, je suis avec vous pour cette toute première vidéo qui sera posée sur notre chaîne YouTube. Donc je vous invite dès maintenant à aller la voir. Je mettrai le lien en barre d'infos et du coup il y aura là exactement la même vidéo sur YouTube et aussi sur notre page. Donc ceux qui nous voient sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir notre page, je vous invite fortement. Donc je suis avec vous pour une nouvelle vidéo sur les fossiles. Donc voilà, je vous montre, c'est des fossiles que j'ai reçus. Je vous les montre comme ça. Je sais pas si vous allez voir avec l'éclairage, ça tombera pas plus bas. Voilà, des fossiles que j'ai reçus de chez AliExpress. Je disais que les fossiles étaient à 2 € l'unité, donc là ils sont un peu mal placés parce que je m'en suis servi déjà. Et voilà, mais sinon ils sont en excellent état, je peux m'en servir encore plusieurs fois je pense. Voilà. Je voulais vous présenter dans cette vidéo les produits que j'ai reçus, les différents fossiles que j'ai reçus. Mais aussi, je sais que certaines me demandent souvent des tutos, donc à la fois, je me suis dit que ça allait être assez dynamique. Je vais vous présenter ma façon d'apprendre les fossiles. Voilà, passons tout de suite à la vidéo. Premièrement, je vais vous montrer donc les fossiles avec un fond pailleté. Voilà, et en fait, les fossiles ont une base plutôt épaisse mais relativement souple qui permettent de les poser correctement et franchement je les adore. En plus le fossile, je sais pas si vous allez voir de côté, je vais essayer de vous le montrer. Je vais enlever le boîtier. Je sais pas si vous allez voir correctement. Voilà, c'est très, ça reste très naturel, on dirait vraiment des cils qu'on pourrait avoir naturellement. Ça reste, c'est vrai, ça reste relativement dense et intense, donc ça se voit, mais je veux dire par là que la matière ne fait pas vraiment trop fausse sur les yeux, donc c'est assez sympa à porter. Je sais pas si vous voyez bien, la pointe est très pointue et enfin comme de vrais poils quoi, et on peut mettre du mascara par dessus, ça pose pas de soucis. Voilà, donc ça c'est le premier modèle que j'ai reçu. C'est le modèle, je vais vous montrer. Ah bah ça va être à l'envers probablement sur les vidéos, enfin je sais pas, vous me direz. Le modèle A04, donc il se présente dans des petites boîtes comme ça, donc c'est assez sympa, vous pouvez les ranger, vous les utiliser plus tard. Ensuite il y a le modèle A19 qui est donc beaucoup plus dense sur les côtés et un peu moins vers l'intérieur. Voilà. Donc là ça fait une petite démarcation, mais quand vous les mettez je pense qu'elle sera beaucoup moins visible, cette démarcation du plus dense ici et moins dense là. Donc voilà, sur deux côtés ce que ça donne, comme vous pouvez voir c'est beaucoup plus dense que l'autre. Voilà, donc ça c'était le modèle A019. Je vais vous mettre le lien, j'espère qu'il n'a pas disparu, mais normalement non. Donc voilà. De toute façon, c'est à peu près tous les mêmes. Donc je vais vous montrer ce modèle, mais bon, ils sont décollés. C'est les moins denses que j'ai utilisés, mais ils restent quand même intenses sur les yeux. Ne vous fiez pas à l'apparence comme ça dans le boîtier, ça reste relativement dense. Hein. Moi, je pense que je vais recommander beaucoup plus de cela parce que ça reste quand même quelque chose de, entre guillemets, naturel. Je vais mettre vraiment entre guillemets parce que les fossiles, c'est jamais naturel. Voilà, c'est tombé. Ben, je vais en profiter pour vous montrer de plus près. Je sais pas si ça va bien marcher. Voilà. Vous voyez, et de côté. Voilà. C'est bien courbé. Enfin, moi, honnêtement, je les adore vraiment beaucoup. Ils sont d'excellente qualité. Je pense qu'ils n'ont rien à envier à ce qu'on pourrait acheter genre à Sephora ou autre. Vraiment, ils sont d'excellente qualité, donc j'aime beaucoup. Donc ce modèle-là, c'était le modèle A07. C'est celui que je disais que dont je vais en acheter plusieurs. Ensuite, il y a ce dernier modèle, donc le modèle A17, qui est aussi très, comment dire, très léger, mais sur les yeux, je pense que ça devrait rester relativement voyant, mais tout en restant correct, si je puis dire. Ça va pas vraiment faire des fossiles des cils en pâte d'araignée, quoi, je pense. Oula, voilà, il y a tout qui tombe. Bon, ça reste du plastique, hein, on s'en fiche, mais bon. Voilà, moi je trouve qu'ils sont vraiment très très jolis. J'aime beaucoup. Et pareil, ils sont relativement denses. Je pense que pas besoin d'aller, il n'y a pas besoin d'aller vers des trucs ultra denses juste pour avoir un bel effet. Quand vous prenez des trucs relativement naturels, ça se voit déjà pas mal sur les yeux. Parce que quand je mets ce genre de fossiles sur mes clientes, elles sont là à me dire « Ah oui, quand même, ça reste relativement
dense et ça se voit quoi. Et moi je leur dis bah oui mais vous m'avez demandé ça donc je vous pose ça. Puis après elles changent d'avis parce qu'elles disent que ça fait trop. Donc si vous voulez quelque chose qui se voit mais qui reste naturel, qui reste qui donne l'effet que ce soit vos cils à vous, bah, partez plutôt sur les légers du genre A07 et A17. Je pense que ce sera les meilleurs, surtout pour les novices parce que du coup franchement si vous n'êtes pas habitué, voilà. Ça va pas le faire. Je vais appliquer donc ceux que j'avais déjà appliqués. Voilà, ceux-là. Et je vais vous montrer donc comment je fais. Alors, première chose, les fossiles, vous les mettez pas comme ça. Déjà, l'idéal, ce serait d'avoir l'aide de quelqu'un, pour qu'il puisse le mettre sur votre œil et mesurer. Quand je dis mesurer, c'est-à-dire le poser sur l'œil et voir s'il dépasse de beaucoup. S'il dépasse, dans ce cas-là, vous coupez. Et petite astuce, vous ne coupez jamais de l'intérieur du fossile parce que c'est le côté le plus court. Donc si vous coupez l'intérieur du fossile, donc celui qui va aller de ce côté, vous allez avoir un souci, c'est que le plus petit morceau va devenir un petit peu plus grand parce que ça part un peu en éventail, si je puis dire. Le plus petit côté va être un peu plus gros que la normale et donc ça sera moins naturel, c'est ça que je veux dire. Donc vous allez partir de l'extérieur et couper le côté le plus long. L'extérieur, c'est-à-dire de ce côté-là. Et pareil, sur ce fossile, vous allez partir de ce côté-là pour couper, pour le raccourcir. Vous allez avoir besoin de ce genre de pince pour appliquer parce que si vous n'avez pas ça, honnêtement, vous allez vraiment galérer. En particulier si vous êtes toute seule. Moi, je vous le dis, j'ai beau avoir l'habitude de mettre des fossiles sur les autres personnes, ça reste vraiment un exercice très difficile sur soi-même. Donc moi, ce que je fais, c'est que je demande à ma soeur qu'elle me le mette. Pour que ce soit bien mis. Bon, après je vais quand même vous le montrer moi-même, mais si je veux que ce soit vraiment très bien fait, que ça ne bouge pas, je demande à ma soeur de le faire et je vous conseille vraiment d'avoir l'aide de quelqu'un. Donc la colle que j'utilise moi, alors je vous déconseille fortement d'acheter de la colle d'AliExpress. J'en ai acheté juste pour tester, mais je m'en suis pas servie sur les filles sur lesquelles je maquille. C'est vraiment à éviter parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça marchait plutôt bien sur moi, mais j'ai peur vraiment de la composition. Même moi, j'ai pas osé m'en servir plusieurs fois. Je m'en suis servie 1 ou 2 fois. Ça allait très bien même, mais j'ai pas osé continuer en fait. Je vais devoir assumer parce que franchement, c'est pas... Moi, ça me tenait pas vraiment confiance quoi. Au niveau colle à fossiles, donc moi j'utilise celle de la marque Andrea, je l'avais achetée donc chez Sephora, mais bon comme je veux plus aller chez Sephora en ce moment pour des raisons personnelles, je vous conseille celle de chez Huda Beauty apparemment qui est vraiment pas mal. Je pense que je vais me l'acheter, je vous en redonnerai des nouvelles. Mais je vous déconseille de AliExpress parce que ça reste des produits liquides qui peuvent contenir des produits toxiques. Tandis que ça, c'est du solide, ça risque pas de faire grand chose à mon avis sur la peau. Je vous conseille aussi de faire attention parce que du coup, ça contient du latex et je sais que certaines personnes peuvent être allergiques au latex. Dans ce cas-là, commençons la pose des fossiles. Une fois que vous avez coupé l'intérieur et l'extérieur du fossile pour aller exactement à la taille de votre œil, vous prenez votre pince. Si vous allez être sur l'œil, donc ça c'est mon côté droit, le petit embout que vous allez tenir va devoir aller sur le côté droit pour que ce soit beaucoup plus simple pour poser. Vous prenez votre colle et en fait je me permets d'expliquer parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens font mal. Donc vous avez la ligne, vous posez votre colle vraiment comme ceci. Je suis désolée si c'est pas net, mais j'essaie vraiment de faire de mon mieux. Il faut poser une petite ligne droite, comme ça, vraiment par à-coup. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien le rendu. L'erreur que tout le monde fait, c'est de le poser directement sur l'œil. Et c'est une grosse faute, parce que là, ça va vraiment vous gâcher le maquillage. Ça va pas coller, vous allez être énervé, ça va vraiment vous pourrir le maquillage, je vous le dis tout de suite. Donc une fois que vous avez mis votre colle, vous attendez à peu près 1 minute. Voire 1 minute 30, mais pas moins de 30 secondes. En tout cas, vraiment essayez d'attendre une bonne minute en soufflant dessus. Donc... Une fois que vous avez bien attendu et que vous avez tellement soufflé que vous avez la tête qui tourne, vous vous posez un petit peu parce que si vous avez la tête qui tourne déjà, ça va être difficile pour le mettre. Donc vous attendez encore quelques secondes. Vous pouvez faire aussi comme ça ou le mettre dehors si du vent, mais bon, le plus simple c'est de souffler dessus. Donc vous faites comme ça un petit peu pour faire un effet de vent, parce qu'en fait la colle doit un petit peu sécher, doit un petit peu prendre, parce que sinon ça accroche pas sur la peau.
Et je vous conseille déjà de prendre une colle blanche qui va devenir transparente. Donc vous inquiétez pas si vous voyez blanc, ça va devenir transparent par la suite. Vous pouvez aussi prendre de la colle noire, mais le souci c'est que si vous ne tirez pas de trait d'eyeliner par-dessus, vous allez avoir un trait épais. Enfin, si vous n'avez pas l'habitude de faire un trait d'eyeliner, vous allez avoir un trait épais de colle noire. Et comme la colle, ben, c'est liquide, ça va faire des petites vaguelettes, ça va pas être très esthétique. Alors que si vous passez un trait de liner par-dessus, ben, au moins ça s'efface, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que moi je conseille dans tous les cas de prendre de la transparente, c'est beaucoup plus simple. Et dans tous les cas, elle est blanche au début, mais elle devient transparente par la suite. Donc je ferme un de mes yeux et je le pose comme ceci. Et après, je mets de ma main pour la placer. Si vous voyez que ça ne colle pas, c'est que ça n'a pas assez bien tenu. Ensuite, je m'aide de la pince pour tenir le bout et le coller vers la peau. Alors, comme vous pouvez voir ici, le faux cil est encore un peu trop grand. Je ne l'ai pas assez bien coupé. Et donc, il a du mal à coller à l'extérieur. Il faut vraiment que ce soit exactement de la bonne longueur. Donc, je vais laisser comme ça, mais le reste de l'œil a plutôt bien collé. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est juste l'extérieur qui n'a pas collé parce qu'il est vraiment trop long par rapport à mon œil. Vous le voyez de toute façon, ça dépasse. Voilà. Voilà le résultat. Vous voyez l'œil avec faux cils et l'œil sans faux cils. Et je ne sais pas si ça focus bien. Voilà. Ça reste relativement naturel. Si vous voyez que ce visage-là, vous vous dites pas immédiatement que je porte des faux cils. On dirait que j'ai un très bon mascara et puis c'est tout. Voilà. Alors que là, j'ai bien mis du mascara, mais ça se voit pas tellement. Donc bon, voilà. Je sais pas si je vais faire l'autre œil, mais si je le fais, je vous montre. Je pense que je vais le couper un peu plus pour que vous puissiez vraiment bien voir une fois que c'est bien collé. Voilà. Le faux cil n'est pas complètement la colle n'est pas complètement sèche sur le faux cil, mais je vais quand même essayer de le mettre pour voir ce que ça va rendre. Je l'ai un peu plus coupé, donc normalement ça devrait un peu mieux fonctionner. Par contre, voilà, ce qui va être compliqué, ça va être déjà de focus. Ah, voilà. Et aussi ma main va cacher un petit peu, donc je vais essayer quand même de faire au mieux. C'est très compliqué, hein. Voilà. Alors voilà, vous voyez encore la colle. C'est normal, ça n'a pas encore séché. Voilà, j'ai mis l'autre œil aussi, normalement c'est ok. Ouais, voilà. On dirait que ça n'a pas collé, mais en fait si ça a collé, c'est que la colle n'est toujours pas sèche, donc ça fait un petit trait blanc, mais ça a très bien collé. Voilà le résultat. Donc quand je l'ai bien coupé, quand il est bien à la bonne taille, déjà il fait moins tombant que de ce côté, donc ça rend beaucoup plus... Enfin, je trouve que ça fait plus joli. C'est normal que je regarde pas la caméra, c'est qu'il y a le miroir derrière, donc je me regarde dessus. J'aime vraiment beaucoup. Ils sont assez tranquilles à porter. J'ai aussi d'autres faux cils dans ce style-là. Bon, c'est pas ceux-là, mais je les ai pas encore reçus. J'ai aussi d'autres faux cils que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je préfère ceux qui arrivent dans cette boîte-là. Là, j'achète environ moins de 2 € le lot de 10. Mais voilà, c'est pas le même rendu. C'est beaucoup plus synthétique. Ça se voit que c'est des fibres relativement synthétiques. C'est pas... Bon, c'est beau, hein, mais ça se voit, quoi. Alors que là, on dirait vraiment pas que je porte des faux cils. Enfin, on dirait que c'est mes vrais cils. Parce que c'est tellement naturel, c'est tellement bien fait. Donc voilà, je sais pas si vous voyez. De ce côté, là où j'ai bien coupé,
ça me fait moins un œil tombant. Alors que là, le fossile, comme il plonge un peu, bah, ça fait plus un œil tombant. Donc vous faites bien attention à bien couper comme il faut. Et donc vous allez voir, il y a encore de la colle. Donc normalement ça devient transparent par la suite. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de tracer un trait de liner par la suite, par-dessus, pour que ça donne vraiment un effet propre, net et très chic. En fait, si vous voulez vraiment un look très très chic, c'est l'idéal. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous apprendre quelques petites astuces à propos de la pose de faux cils, parce que je sais que c'est pas très facile. Mauvais jeu de mots, je sais, mais c'était pas volontaire non plus. Voilà, donc ceux-là, j'ai oublié de parler du prix, je les achète à environ 2 euros. Après, ça peut varier, vous savez, sur AliExpress, ça varie tout le temps. Donc, environ 2 euros la paire, mais vous pouvez les porter vraiment beaucoup de fois. Et ils sont vraiment d'excellente qualité, je vous les conseille, mais vraiment à 1000%. La bande est assez épaisse, mais pas raide du tout, donc elle est c'est vraiment très très pratique à poser sur l'œil. Ça se tord bien, enfin quand je dis ça se tord, ça épouse bien la forme de l'œil, donc c'est vraiment super sympa à utiliser. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Si vous avez des suggestions de vidéos, surtout n'hésitez pas non plus, je serai ravie d'y répondre aussi. Et je vous invite à aimer la vidéo et aussi de commenter, donc si vous êtes là, commentez YouTube si vous nous voyez sur YouTube, ou commentez Facebook si vous nous voyez sur Facebook. Et aussi, je vous invite à liker notre page Facebook si vous n'y êtes pas, et à vous abonner aussi sur notre compte YouTube, où on va mettre pas mal de vidéos normalement, donc celle-ci sera la première. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!